Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je ne suis pas revenue sur YouTube. Du coup, je reprends doucement et je commence avec un make-up. Après, bien évidemment, j'aimerais changer un petit peu de type de vidéo, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire quel genre de vidéo vous aurez aimé. Et du coup, pour ceux à qui ça intéresse, voilà, c'est un maquillage assez simple, pas très compliqué et voilà. Après c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer ou autre. Voilà, en tout cas pour ceux à qui ça intéresse, je vous laisse regarder la vidéo. Bye bye. Alors pour commencer on va appliquer le fond de teint. Donc moi j'utilise un pinceau, je sais qu'il y en a certains qui utilisent une Beauty Blender. Je le faisais aussi mais on perd énormément de produits en fait avec la Beauty Blender. Donc voilà, je me suis mise au pinceau, pour l'instant ça me plaît. Après il faut bien tapoter de temps en temps, étaler, tapoter pour pas avoir les petites traces de pinceau. Et voilà. Ensuite on va appliquer l'anti-cerne. Et en fait l'anti-cerne c'est directement voilà, sur les zones T, comme d'habitude, pour donner un effet lumière. Et là je tapote avec la Beauty Blender parce que c'est le meilleur moyen de bien estomper la matière. Donc ensuite, bien évidemment, je viens fixer l'anti-cerne avec une poudre fixante. Donc là, j'utilise celle de Laura Mercier. Ça va permettre aussi de flouter les parties où on aura posé la poudre et ça nous permet aussi de faire du baking, bien évidemment. Ensuite, je viens fixer les poils de mes sourcils, j'en ai trop, et du coup, donc j'utilise comme une laque à sourcils. Et puis je laisse sécher. Ensuite, je viens appliquer mon bronzer. Donc là, je fais la zone 3. Enfin, le 3, quoi, le fameux 3. Et là, j'en applique avec un petit pinceau assez précis. Puis bien sûr, ne pas oublier le nez pour l'affiner sur les côtés, surtout. Et bien estomper. Ça, c'est vraiment la partie cruciale. Je viens ensuite mettre une base à paupières. Donc là, c'est une base à paupières, vous savez à quoi ça sert. C'est pour fixer le fard à paupières. Et je vais appliquer ma première couleur sur la paupière mobile, donc sur toute la paupière mobile. Je mets vraiment toute une couleur unie, la même. Ensuite, je vais appliquer avec un autre pinceau, un pinceau qui est plutôt fluffy, sur le creux de la paupière, une autre couleur un peu plus foncée. Du coup là, il faut vraiment estomper, c'est vraiment le plus important, c'est estomper, quitte à rester grave longtemps dessus. Vous connaissez, il faut estomper. On fait ça sur les deux yeux. Donc je vais ensuite bien évidemment appliquer cette fameuse couleur pigmentée de chez Huda Beauty. Vous savez, elle fait les petites couleurs super pailletées, super pigmentées. Et là je vais en appliquer une sur la paupière mobile, surtout la partie inférieure de la paupière mobile. Donc je vais pas aller très loin sur les côtés, au-dessus. C'est juste pour donner un effet de lumière. Donc ça, je fais ça sur les deux yeux. Et ensuite, je viens prendre mes fameux faux cils. Donc je laisse sécher un petit peu la colle sur le faux cil et puis après je le pose sur l'œil. Donc là, après, il faut bien le poser une fois que c'est sur l'œil. C'est pas si compliqué. Des fois, je galère, j'avoue. Mais bon, ça va. C'est pas si compliqué. Et puis ensuite, je viens retirer l'excès de poudre fixante sur les parties où j'en ai mis. Donc vraiment partout, j'enlève l'excès. Et puis je viens accentuer mon bronzer avec le bronzer et mon pinceau à bronzer. Donc j'en remets un tout petit peu. Et puis bien sûr, je finis avec du blush. Un petit peu de blush, juste sur les joues. Et puis là, au niveau des sourcils, ça a séché au niveau du fixateur à sourcils. Et je viens les tracer avec des produits de chez Anastasia Beverly Hills. Je vous mets tout en barre d'infos, hein, vous inquiétez pas. Donc j'essaye de faire ça rapidement et assez bien. Puis je viens de mettre la même couleur que j'ai mis sur la paupière mobile sous l'œil pour agrandir l'œil en fait tout simplement. Et ensuite je vais mettre une poudre compacte pour unifier le teint tout simplement. Comme vous pouvez voir, mes épaules elles sont plus bronzées que mon visage, donc c'est un peu compliqué de repasser au fond de teint après les vacances. Ensuite, je viens appliquer du mascara, mais juste sur mes cils naturels. Je ne vais pas en mettre sur
tous les faux cils en fait. Je vous déconseille de mettre du mascara sur les faux cils, ils sont déjà assez fournis, il n'y a pas besoin. Là c'est vraiment du mascara juste en dessous de l'œil, oui. Et au-dessus c'est juste pour cacher le fond de teint qui s'est posé sur mes cils naturels. Ensuite je vais appliquer mon highlighter, toujours aux mêmes parties, le nez, le menton, juste au-dessus des lèvres des fois, et après les pommettes. Voilà, tout simplement. Ensuite, je m'attaque aux lèvres et je vais appliquer un rouge à lèvres mat plus foncé à l'extérieur et plus clair à l'intérieur pour faire un effet plus volumineux. Et ça, je le fais quasiment tout le temps. C'est assez rare que je mette une seule couleur sur mes lèvres. Donc là, je vais faire mon fameux claquement de doigts, mais je suis sûre que mon mec veut me filmer, donc c'est grave gênant. Comme ça avec une serviette sur les cheveux, donc on claque les doigts et je pense que c'est bon après. Voilà.